Bonjour, Diabo. Allez, bienvenue sur ma chaîne. C'est encore moi, je m'appelle Jocelyne pour ceux qui ne me connaissent pas et pour ceux qui me connaissent déjà. Allez, bienvenue dans la team. Aujourd'hui, j'ai envie de discuter un peu avec vous sur une question qui m'est posée souvent. Les gens me disent, mais comment tu arrives à rester toujours motivé? Parfois, j'arrive pas trop à répondre parce que je ne sais pas si je suis motivée toujours. Parce que moi aussi, j'ai mes moments de faiblesse. J'ai des moments où je ne suis pas motivée. Mais aussi, j'ai passé des périodes où j'avais vraiment pas la motivation. Si aujourd'hui, je suis motivée, je pense que c'est parce que j'ai appris à aimer ce que je fais. J'ai appris aussi à connaître ma vie et à aimer ma vie, à aimer ce que je vis et j'ai vu ma vie à fond. Par exemple, il y a une copine qui m'avait dit, tu te réveilles le matin, tu viens à l'école avec tes filles, tu as le temps de te préparer, tout ça. J'ai dit, c'est pas que j'ai le temps de me préparer, mais je me sens bien quand je quitte chez moi. Je suis déjà très propre, comme si j'allais au travail. Même si je ne vais pas au travail, pour moi c'est mon travail. Je me réveille le matin, je me lave et si je dois me maquiller, je me maquille, même si je ne me maquille pas trop, mais bon, je me maquille quand même. J'aime bien. Je me maquille, et je me rends propre. Je vais déposer ma fille à l'école. Et là, ça me fait du bien de la déposer. Et je me sens bien dans ma peau. Quand je me regarde dans le miroir, que je me sente moi, m'aimer moi-même. Parce qu'il faut toujours savoir que quand on cherche à faire des choses, c'est mieux de les faire toujours pour se faire plaisir à soi. Quand on se fait plaisir à soi, après on peut les transmettre facilement aux autres. Du coup, j'essaie de faire des choses qui me font plaisir à moi. Quand je me regarde dans le miroir, si je me trouve moi, je suis bien, je me donne confiance en moi, ça me motive, franchement ça me motive beaucoup. J'ai passé quelques années, je sais pas, il y a 2 ans, j'ai passé mon temps, mais j'ai regardé la télé, j'avais déjà des émissions que j'ai regardées souvent et parfois je me réveillais le matin, j'allumais carrément la télé, je me dis, je suis à la maison, ben, j'ai rien à faire, j'allume la télé, ben, je reste affalée sur les canapés. Quelque chose que je vous déconseille, mais totalement, je vous déconseille, je vous déconseille. Si par exemple, tu es quelqu'un qui te réveille et tu restes en pyjama, tu t'allonges sur ton canapé, franchement, je te déconseille. Parce que, moi j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'inconvénients. Tu vas te voir, tu passes toute ta journée chez toi, mais tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait du tout. Tu es devant ton émission, l'autre émission commence, et tu es là, tu as déjà tes émissions et parfois ça se suit. Ou par exemple, tu as une série que tu suis. Et si tu l'as commencé le matin et tu n'as rien fait, je te dis tu vas rien faire. Et tu vas voir ta maison, tout va s'encombrer et ça va devenir ça. Et quand tu es très concentré sur une série ou très concentré sur tes émissions, beaucoup d'émissions que tu vas sélectionner, tu ne te rendras plus compte que ta maison est sale. Tu ne te rendras plus compte du confort de chez toi parce que tu es déjà dans la bulle que tu n'arrives même plus à y sortir. Ça, c'est mon expérience que j'ai vécue. Après, j'ai retrouvé, je me sentais comme ça. C'est moi, j'ai juste envie de rester. Après, le soir, tu es fatigué, tu n'as rien fait, mais tu sens que tu es fatigué, boring, tu n'as envie de rien. Tu perds aussi la confiance en toi. Et moi, je commençais à avoir beaucoup d'oubli. Je dépose quelque chose et j'oublie. Je ne me rappelais plus là où je déposais les choses et je commençais à m'inquiéter. Et le jour, je me suis dit, non, stop, il faut que ça cesse. Il faut que je prenne les choses en main. Et là, d'abord, la première des choses que j'ai fait, j'ai arrêté de regarder la télé. Arrêter, mais complètement. Arrêter. Ça n'a pas été facile, mais j'ai pris le temps et après un moment, j'ai pu regarder la télé. Qu'est-ce que ça m'a apporté? Quand j'ai arrêté de regarder la télé, je commençais à remarquer les choses que je pouvais faire chez moi. Je commençais à voir qu'il fallait que je me prenne un programme pour moi. Il faut que je me fasse des routines. Et je commençais à être plus présente avec mes enfants. On commençait à faire beaucoup plus de choses. Et je suis devenue plus créative. Et comme je vous ai dit, j'ai tous des petits moments pour moi pour lire, pour faire mes soins, pour prendre soin de moi, pour faire à manger. J'ai le temps pour faire à manger. Je vous dis, je fais la cuisine tous les jours. Ouais, parce que j'aime bien et ça me fait beaucoup de bien de m'occuper comme ça de ma famille. J'ai arrêté de regarder la télé et j'ai commencé à faire mes programmes que je vous ai dit d'ailleurs.
Et maintenant, je me fais des soins. J'ai fait mes recettes fait maison pour mes cheveux. J'ai fait mes recettes pour mes soins de visage et tout. J'ai fait des recettes à la maison parce que j'ai le temps pour ça. Et je ne vous dis pas d'arrêter de regarder la télé. Si vous aimez bien regarder vos séries, regardez, mais avec modération. Et si tu as quelque chose à regarder, il faut essayer de faire tout ce que tu as à faire le matin. Et après, tu as le temps toute l'après-midi pour toi. Tu peux regarder la télé, tu peux faire autre chose. Mais moi, j'ai arrêté de regarder la télé. Et depuis que j'ai arrêté, après un moment, franchement, je n'ai plus ces oublis. Je commençais à oublier. Ça commençait à m'inquiéter. Et depuis que j'ai arrêté, je ne dis pas que c'est la télé qui a fait à ce que j'oublie. Mais je sais pas. Je me réveillais le matin, je faisais rien à la télé, les émissions. J'étais perdue dans un monde, je sais pas. Mais depuis que j'ai pris les choses à main, j'ai aimé ma vie, j'ai vu ma vie à fond. Je sais pas si vous le voyez, mais j'ai vu ma vie à fond. Je me suis dit, je suis moi, j'ai fait tout ce que j'ai toujours fait. J'ai resté moi et j'agis comme j'ai envie de le faire, sans penser au jugement des autres. Et aimer ma vie et apprendre à connaître mon entourage, à connaître ma ville, parce que j'étais tellement dans le truc que je trouvais même pas le temps de sortir, de me promener, d'apprendre les choses. Non, j'étais bloquée. Et j'ai fait comme ça, le jour que j'ai eu le déclic et ma vie, j'ai commencé aussi à être motivée. Et si vous me dites comment je suis motivée tous les jours, vous voyez que moi, je suis passée aussi dans des périodes difficiles, très difficiles. Et je ne vous dis pas que c'est fini, il y en a plus de moments pareils, mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, ça va mieux. Aujourd'hui, je suis motivée, je peux vous dire que je suis vraiment motivée et je me sens bien dans ma peau. Je les vois sur mes enfants, je les vois dans mon foyer et je les vois aussi dans mon entourage et ça me fait beaucoup de bien. Je dis merci Seigneur. Merci pour la joie que tu continues à apporter dans ma vie. Merci pour tout ce que tu fais pour moi, mon Dieu. Je te dis merci. Je ne sais pas chanter, mais je sais quand même Mama Africa, Mama Africa. Oh, ok. Je vous ai parlé un peu de mon expérience et si je suis motivée aujourd'hui, je te conseille aussi, si tu te réveilles tous les matins, tu vas avec un pyjama pour amener tes enfants à l'école. En fait, ça t'avantage pas et ça ne t'amène pas trop à prendre confiance en toi. Et essaye de te préparer, de t'apprêter bien. Je ne te dis pas de te maquiller, je ne te dis pas de porter de hauts talons, mais juste de te regarder toi dans le miroir et te sentir bien dans ta peau. C'est tout ce que je vais te conseiller avec ma vidéo d'aujourd'hui. Et je te dis merci de regarder ma vidéo jusqu'à la fin. Si tu as aimé ma vidéo, n'hésite pas à faire un like, à cliquer sur le like qui est juste en bas. Laissez un commentaire et dis-nous aussi, tu peux nous dire aussi ton expérience. Les autres, ils ont aussi envie d'entendre ton expérience, ça peut leur faire du bien. Et moi aussi, ça va me faire du bien. C'est le but, hein, c'est le partage. On partage mes copines. C'est vous mes copines et ça me fait du bien de partager avec vous. Je vous dis au revoir et à bientôt. Kwaheri!